Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande possibilité de développement des nations africaines. Oui, les nations africaines doivent s'attendre à un développement qui va épater et qui va étonner de nombreuses personnes. C'est l'heure où les nations africaines s'exprimeront par l'industrialisation. Oui, ce temps est arrivé. De nombreuses choses vont véritablement changer en Afrique. De nombreuses choses vont changer dans l'aspect, dans la gestion commerciale, dans les transactions africaines. De nombreuses choses vont changer même dans les économies africaines. Pourquoi cela arrive ainsi? Parce que Dieu le veut, parce que Dieu le désire. Une opportunité s'ouvre à nous, peuple d'Afrique. Une opportunité vient vers nous, mais comme tous les peuples du monde, Dieu a et Dieu aurait toujours un plan. Nous voyons un peu l'éveil ou le réveil de la Chine. Et aujourd'hui, nous envions la Chine. Nous sommes très séduits par la percée chinoise. Mais quand nous étudions un peu le caractère de la Chine, dans sa culture, dans sa manière de comprendre les choses, nous voyons que la Chine n'a pas raté l'occasion de la main tendue de Dieu. Je parle ici de l'occasion de la main tendue de Dieu parce que Dieu tend toujours sa main. Oui, Dieu tend toujours sa main à un peuple, à un moment donné. C'est ce qui montre sa générosité, c'est ce qui montre son amour, c'est ce qui fait que personne, oui, je dis personne individuellement, collectivement, en tant que nation, en tant que peuple, ne peut accuser Dieu. Parce que Dieu a un temps où il tend sa main. C'est ce que moi j'appelle le temps de la main tendue de Dieu. Oui, c'est le temps de la main tendue de Dieu pour l'Afrique. Et il faudrait que les peuples africains le comprennent. La Chine a reçu la main tendue de Dieu et elle a percé l'opportunité, elle est entrée dans son opportunité. Et c'est parti. Les nations arabes ont compris depuis longtemps qu'ils avaient reçu de la part de Jéhovah Dieu une promesse en Abraham. Vous savez que Abraham a eu une relation sexuelle avec Agar. Non pas parce que Abraham le voulait, mais parce que Sarah ne voulait pas accepter la honte. Et elle a encouragé Abraham à aller avec Agar. Et lorsque Abraham est sorti avec Agar, et lorsque Abraham a pris comme deuxième épouse Agar, cette union va faire naître Ismaël. Et lorsque Ismaël naît, Sarah, comme toute femme, va être prise de jalousie. Et la Bible dit que elle va maltraiter Agar. Et lorsque Agar était enfuie dans le désert, déboussolée, la Bible dit qu'un message va être donné à Agar. Des messages d'encouragement, des messages de bénédiction. Mais Abraham lui-même va recevoir un message que Ismaël est son sang et que cela est vrai, qu'il ne va pas conserver une alliance spirituelle avec Ismaël, mais qu'il va conserver une alliance de bénédiction. Et que d'ailleurs, Ismaël va être aussi un royaume. Vous voyez, les événements actuels confirment la véracité et la puissance de la parole prophétique divine. Aujourd'hui, nous voyons dans l'histoire, nous voyons dans les mouvements politiques, nous voyons dans les relations entre États, nous voyons dans les relations économiques internationales qu'il y a la Ligue arabe. Et nous voyons que les Arabes, qu'ils soient en Afrique du Nord, qu'ils soient dans le Proche-Orient, ou qu'ils soient, se rassemblent en unité.
du peuple arabe. Et Dieu l'a prophétisé. Bien-aimé, il faut croire Dieu. Il faut respecter Dieu. Parce que ce qu'il dit sur les générations se confirme. Donc la rencontre des Arabes, des nations arabes, n'est pas fortuite. Mais elle est la volonté divine, elle est la bénédiction divine. Et la nation arabe a saisi son opportunité. Elle ne l'a pas ratée. Elle est entrée dans sa vision et aujourd'hui, elle se fortifie. Souvenons-nous que l'Europe elle-même, l'Europe devient une puissance, l'Europe va se fortifier, l'Europe va s'organiser, parce que Dieu aussi l'a voulu ainsi. L'Europe va recevoir sa bénédiction, parce qu'à un moment de la vie européenne, les nations européennes vont participer à la diffusion de l'évangile et vont poser certains actes. Et cela va les fortifier. Ils aussi vont saisir leur opportunité. Oui, c'est le temps de la main tendue de Dieu pour l'Afrique. Il est temps que nous observons et que nous voyons comment les peuples ont saisi leur opportunité. Les peuples africains doivent vivre dans l'unité. Nous devons comprendre que nous sommes un peuple. Il n'y a que l'unité, l'unité franche, l'unité à tous les niveaux des peuples, des gouvernements africains, en travaillant avec une synergie qui va nous amener à vaincre l'adversité. Nous ne sommes pas perdus. Dieu nous tend la main. Il y a un développement fou. Il y a des investissements qu'on n'avait jamais vus. Il y a des partenariats qu'on n'a jamais vus. Il y a des choses qui n'ont pas existé dans le avant, qui vont exister maintenant sur le territoire, sur les territoires d'Afrique. Oui, nous devons marcher dans l'unité. L'unité est une exigence pour nous. Parce que si des peuples ne peuvent pas s'entendre, Dieu ne peut pas s'exprimer. L'unité doit être le ciment de l'accomplissement de la volonté divine, même si Dieu le désire. C'est pourquoi nous encourageons les uns et les autres à faire tomber nos barrières. À faire tomber nos barrières sur certaines choses et à marcher dans l'unité. Nous vous exhortons à cela. Nous, en tant que chrétiens, nous vous exhortons à cela. Marchons dans l'unité, aimons-nous, car nous sommes un même peuple et car nous sommes tous créés par Dieu. La deuxième chose que nous devons développer, notre Dieu a en haine l'impurité sur toutes ses formes. Il faudrait que nous comprenions que pour la réalisation du projet de Dieu, nous devons détruire la perversité, l'excellence, cette vie d'idolâtrie qui se passe sur le continent. Beaucoup de choses doivent changer. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons sanctifier nos cœurs. Nous devons demander à Dieu de changer nos mentalités. La Bible pouvait dire dans le livre dans l'un de ses livres, Romains chapitre 12, offrez-vous à Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il est important, après l'unité que nous demandons, que les peuples africains, que l'Africain lui-même, laisse Dieu le renouveler. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Nous vous encourageons à l'acceptation de Jésus. Nous vous exhortons à vous approprier des valeurs de bonne moralité. Nous vous encourageons à sortir de l'homosexualité. Nous vous encourageons à sortir de la zoophilie. Nous vous encourageons à sortir de la magie. Nous vous encourageons à sortir de cette pernicieuse, des loges mystiques. Voilà ces choses qui détruisent l'Afrique. Voilà ces démons qui engloutissent l'intelligence africaine. Romains chapitre 12 nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que nos intelligences, il faut que nos mentalités changent. Donc ces deux valeurs, elles sont importantes pour l'émancipation de l'Afrique, car c'est le temps de la main tendue de l'Afrique. Des choses extrêmement glorieuses vont se produire sur le continent africain. C'est le temps de la prospérité pour les nations africaines.
Que Dieu vous bénisse. Afrique avance, car c'est ton temps. Je vous remercie.